Comment faire pour avoir plus de vues sur Instagram? Je pense que c'est la question qu'on m'a le plus posée. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai développé une solution en 3 étapes qui te permet de régler ce problème hyper facilement. C'est cette même solution qui a fait passer mon compte Instagram de 0 à plus de 50 000 followers en moins d'1 an. Et c'est aussi comme ça que mes clients passent d'être bloqués dans la prison des 200 vues à générer plusieurs milliers, voire plusieurs millions de vues pour leur business. Et tout ça en y passant moins de temps. Alors comment ça marche? C'est simple. Le premier concept à vraiment comprendre, c'est la répétition. C'est vraiment le fait de répéter des actions qui ont déjà fonctionné. C'est ça qui va vous apporter le plus de résultats. Si vous voyez qu'un format fonctionne, il faut absolument le reproduire jusqu'à ce qu'il s'essouffle. C'est ultra important. Et je vous entends déjà dire, j'ai peur de saouler mon audience, si je répète le même sujet, ils vont pas être saoulés les gens, je veux pas me répéter, je veux toujours créer de la nouveauté. On s'en fiche. Premièrement, il n'y a pas tous tes followers qui vont voir tous les posts que tu vas publier, sachant que un réel, en général, c'est plus vu par des non-followers que tes followers. Si tu regardes tes stats, tu vas être à peu près 98% de non-followers et puis le reste en followers si c'est une vidéo qui a fait beaucoup de vues. Et en général, si c'est une vidéo qui a fait quelques vues, qui est dans ta moyenne de vues, on reste quand même sur une majorité de non-followers comparé à tes followers. Donc ça, il n'y a aucun souci à se faire. Deuxième chose, si c'est pour répéter un contenu, un concept ou en tout cas un sujet qui sert ton audience, c'est pas mal. C'est au contraire hyper bien. Plus les gens vont avoir et inculquer ce concept-là, plus ils vont pouvoir l'adapter et plus tu vas pouvoir aider ta communauté. Alors évidemment, je vous dis pas de reposter en boucle le même réel, ça n'aurait aucun sens. Mais en tout cas, si vous trouvez une accroche qui fonctionne, un angle, un sujet qui fonctionne, il faut absolument le réutiliser encore et encore. L'objectif, c'est vraiment de capitaliser sur ce qui fonctionne sans trop chercher à innover, surtout si vous commencez. Deuxième chose qui rentre dans ce premier concept, ça va être de miser sur du contenu viral. Vraiment mettre en avant du contenu qui va être amené à être viral facilement, comme du contenu humoristique, divertissant ou rapide en consommer. Ça génère vraiment naturellement beaucoup plus de vues qu'une vidéo longue ou trop nichée. L'objectif, c'est vraiment d'analyser ce qui attire, que c'est une émotion particulière, est-ce que c'est l'humour, est-ce que c'est la surprise chez vous, et vraiment arrêter de créer du contenu uniquement pour soi. Ça, c'est un gros problème que j'ai vu dans beaucoup de clients que j'ai commencé à accompagner. Au début, c'était je trouve ça pertinent, alors je vais le poster, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, je t'ai expliqué un peu ce qu'il fallait faire pour avoir du contenu viral, mais du coup, comment on fait ça? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre en place ce que j'appelle le sniping. Le sniping, c'est quoi? C'est le fait de sniper du contenu qui a déjà fonctionné. Première étape, du coup, vous allez identifier 10 à 15 comptes dans votre niche. Donc moi particulièrement j'accompagne les coachs, donc j'ai mis coach, consultant, thérapeute qui ont entre 5000 et 50 000 followers. Pas les gros comptes parce que les gros comptes en général ils ont une équipe derrière, ça sert à rien de se comparer à eux et c'est le contenu qu'ils font aujourd'hui à 100 000 followers, c'est pas le contenu qu'ils ont fait à 100, 200, 5000 followers. Ok. Deuxième étape, ça va être ensuite de repérer leurs contenus les plus viraux. Je vous ai mis un screen ici de mon compte Instagram et vous voyez que l'idée en fait c'est de regarder au niveau des vues de leur réel et de trouver ce que j'appelle des anomalies. Ce sont des vidéos qui ont plus de vues comparé à la moyenne des autres. Donc là on en a deux, vous voyez vous avez deux anomalies, donc deux concepts qui paraissent intéressants parce que l'algorithme les a validés et a jugé que c'est des concepts qui font beaucoup de vues et qui génèrent beaucoup de visibilité. Avec ça vous allez pouvoir les répertorier et calculer leur ratio follower sur vue pour trouver la meilleure à refaire le plus rapidement. Je m'explique, en fait ce ratio là c'est ce que j'appelle le V-score, c'est le score de viralité et en fait ça va être le nombre de vues sur le post divisé par le nombre de followers multiplié par 100 et ça va vous donner du coup un score, ok, de viralité. L'idée, c'est que vous allez pouvoir prendre le meilleur score de viralité et ce meilleur score va vous donner la vidéo à faire en priorité parce que c'est une vidéo qui a le meilleur ratio, le meilleur score de viralité. Ça, c'est une technique à particulièrement faire, surtout quand on commence, qu'on a un compte Instagram à moins de 10 000 followers. Ça va vous apporter énormément, ça va vous apprendre énormément et surtout, vous allez gagner des années. Moi-même qui ai commencé sur Instagram il y a 5 ans, j'ai perdu 5 ans, j'aurais tellement aimé savoir ça, cette méthode, ça m'aurait fait gagner un temps fou, fait gagner vraiment des années et de l'argent parce que du coup vous perdez pas du temps à poster dans le vide et à vous demander est-ce que cette fois l'algorithme va kiffer ce que je vais poster ou non. Là en fait vous basez sur des stats, vous basez sur des chiffres et des concepts qui ont déjà fonctionné, ça change absolument tout. Également je vais vous donner la structure des 3 yes. En fait c'est une structure qui vous permet de savoir si votre contenu va potentiellement vous apporter de la visibilité ou non. Il y a 3 critères à respecter. Le premier critère, donc le premier yes, ça va être le problème est clair et pertinent. Posez-vous la question, est-ce que ce post là que je postais, est-ce que le problème que je résous il est clair et il est pertinent? Deuxième critère à respecter, donc c'est le deuxième yes, est-ce que la preuve établit la crédibilité? C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui j'ai la preuve et j'ai la crédibilité pour résoudre ce problème? Et ça, comment est-ce que je l'amène dans ma vidéo? Troisième yes, ça va être, est-ce que le bénéfice ou le payoff est concret et applicable? Ça, c'est le yes le plus important. En fait, c'est plus vous allez donner des petites wins, vraiment des quick wins en fait dans votre contenu, plus l'engagement va être élevé et surtout la visibilité va être élevée. Et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner mes 3 techniques préférées irrésistibles pour forcer les gens à rester sur vos réels.
La deuxième chose ultra importante vraiment pour gagner en visibilité, ça va être d'itérer rapidement. Et pour ça, on a plusieurs outils qu'Instagram nous donne. Et c'est hyper intéressant. La première chose, au-delà des outils, c'est vraiment de se poser des questions et surtout de poser des questions à votre communauté, à vos prospects. Comment est-ce qu'ils vous ont découvert, sur quel réel ou contenu. Et en fait, ça va vraiment permettre d'identifier les sujets les plus rentables pour vous et ceux qui génèrent des prospects qualifiés et ensuite des clients. C'est hyper important et moi, c'est un truc que je traque, mais vraiment au max. Parce que du coup, si on me dit que tel contenu a fait que ils sont venus sur l'appel de vente, et ben je vais en faire encore plus directement dans mon planning de contenu. Et ça, si vous ne posez pas la question, vous n'aurez jamais la réponse. Deuxième chose hyper importante, et ça, je pense que vous en doutez, ça va être d'analyser vos statistiques. Ok. L'idée, en fait, c'est vraiment de vérifier régulièrement de vos statistiques quels réels ont généré le plus de followers. C'est encore mieux si vous regardez la qualité de vos followers. C'est-à-dire que pour tous les followers qui vous follow, vous allez sur le profil et vous regardez si ça fait partie de vos prospects et de votre avatar, c'est-à-dire votre client idéal. Également, quel format chez vous apporte le plus de leads, de DM et d'inscription à telle ou telle formation ou accompagnement. L'idée, c'est vraiment ensuite, quand vous avez trouvé quel réel génère le plus de followers qualifiés, également le plus de leads, de DM et d'inscription et de prospects, vous allez pouvoir republier ces vidéos-là qui marchent et du coup toucher un nouveau public avec du contenu qui a déjà été prouvé et qui vous apporte des personnes qualifiées pour votre business. L'objectif ici, c'est vraiment de garder une boucle de contenu performant en rotation et surtout rentable. Dernière chose, ça va être d'expérimenter avec les outils d'Instagram. Il y en a plusieurs. Le premier outil, ça va être l'outil Remix. Ça, c'est hyper utile parce que du coup vous avez juste appuyé sur un petit bouton remix et vous allez pouvoir remixer un post qui a fonctionné. L'idée en fait c'est de trouver un post qui vous a ramené des followers qualifiés, des prospects qualifiés et du coup vous pouvez le remixer comme ça une fois par mois jusqu'à ce qu'il fonctionne plus. Ça va dans les premiers conseils que je vous donnais où je vous disais de vraiment répéter ce qui fonctionne. L'idée ici c'est vraiment de remixer un contenu qui a déjà fonctionné parce s'il a fonctionné une fois, il y a de grandes chances de refonctionner une deuxième fois et surtout ça vous fait des prospects sans aucun travail. C'est-à-dire que vous appuyez sur un bouton et ça se publie. Vous n'avez rien à faire, pas de montage, pas de recherche d'idées, pas de tournage, pas de légende à faire, il y a rien. C'est vraiment un bouton et des vues. C'est hyper simple et c'est hyper sous-estimé. Deuxième chose, ça va être du coup les réels d'essai, ok? Les réels d'essai, il faut les voir un peu comme votre labo. C'est là où vous faites vos tests. En fait, l'idée c'est vraiment de créer des accroches différentes, des angles différents, voilà, des variantes, filmer 2-3 accroches différentes pour la même vidéo et vous allez poster ça en mode brouillon, vraiment en mode je teste des trucs pour mon business. Et ensuite, l'idée forcément derrière, c'est de voir lequel de ces réels d'essai performe le mieux et c'est celui qu'on va garder. Ça va être vraiment un indicateur hyper important qui va nous dire bah cette accroche elle fonctionne, ce sujet il fonctionne, cette manière d'aborder ce concept là ça fonctionne et l'idée en fait c'est de le publier en version beaucoup plus travaillée cette fois-ci dans votre feed de manière normale. Je précise que cette méthode elle prend plus de temps, ça va être pour des profils un peu plus avancés qui ont du temps pour faire des tests, ok? Si vous commencez sur Instagram, les réels d'essai, je pense pas que ce soit pertinent en tout cas de cette manière là de faire des tests d'accroche etc. Pour l'instant je pense que c'est pas, enfin ça doit pas être votre focus, mais par contre c'est hyper intéressant pour tester des accroches, des concepts comme je vous le disais. Ça permet vraiment d'optimiser votre portée et du coup votre trafic. Ensuite, 3 techniques irrésistibles de rétention. C'est vraiment incroyable, des techniques hyper intéressantes et je vous ai mis également des exemples. Le premier, ça va être l'open loop. L'open loop, c'est teaser un résultat dès le début et le révéler à la fin. Je vous ai mis un exemple sur cette chaîne de cuisine. On va regarder celle-là. Ça vient sonner chez moi pour mon iced tea vanille mangue quand il fait super. Ok, ça vient sonner chez moi pour mon iced tea vanille et mangue. C'est un teasing. On a absolument envie de savoir si les gens vont sonner jusqu'à chez elles. Bon, c'est du storytelling, hein. Mais si les gens kiffent autant cet iced tea, je veux savoir ce que c'est. Ça, c'est du teasing. C'est hyper intéressant à faire. Ok, deuxième technique irrésistible de rétention qui va augmenter votre visibilité, ça va être le pattern interrupt. C'est-à-dire changer d'angle, ajouter des visuels ou des graphiques pour relancer l'attention. Ok, on regarde un exemple. Ici, vous allez voir que mon pattern interrupt, il est dans mon script. On va mettre la vidéo. Tout le monde parle du syndrome de l'imposteur, mais personne ne parle du syndrome de l'imposteur inversé. Ok. Tout le monde parle du syndrome de l'imposteur, ça tout le monde connaît, mais par contre, personne n'a entendu ce que c'est le syndrome de l'imposteur inversé. Ça, c'est un pattern interrupt parce qu'ils se disent, c'est quoi ce truc? C'est quoi? J'ai jamais entendu le syndrome de l'imposteur inversé. Et du coup, forcément, ça interrompt les gens et du coup, les gens vont rester. Donc, c'est soit dans ce que vous dites, soit dans ce qu'on voit également, si vous mettez un graphique, si vous changez d'angle, etc. Tout ça, tout ce qui en fait va créer de la rétention, tout ce qui va interrompre la personne dans la prédictibilité de la vidéo, ça va les faire rester le plus possible sur la vidéo. Et
troisième technique irrésistible, ça va être les mini payoffs. Alors ici, vous n'avez pas eu d'exemple, mais je vais vous expliquer. C'est le fait d'offrir des mini bénéfices concrets tout au long de votre réel pour récompenser l'attention. En fait, si vous expliquez un concept, l'idée c'est de à chaque fois leur apporter des quick wins, c'est-à-dire des choses qui vont pouvoir concrètement, rapidement mettre en place pour leur problématique ou en tout cas ce qu'ils recherchent. L'idée c'est vraiment de récompenser l'attention, de récompenser la personne jusqu'à la fin et qu'elle se dise j'ai vraiment bien fait d'être resté jusqu'à la fin sur cette vidéo. Quand vous arrivez à cocher tous ces éléments, je peux vous garantir que vous allez faire beaucoup plus de vues sur Instagram. Mais attention, parce que toutes les vues ne se valent pas et si tu fais les mauvaises, ça peut te coûter beaucoup d'argent. Voilà pourquoi j'ai créé cette vidéo qui va t'éviter de faire cette grave erreur. Apparemment même le PDG d'Instagram, Adam Mosseri, dit que c'est la meilleure vidéo à regarder si t'es coach et que tu veux scale sur Instagram. Je te laisse cliquer dessus et on se retrouve là-bas.